Allez, pour commencer, s'intéresse au match Malawi-Guinée. Y a-t-il des incertitudes sur le voyage du Sili national ou pas à Lilongwe? Oui, des incertitudes, on pourrait dire jusqu'à hier, puisque les ordres de mission n'avaient pas été encore signés, apprend-on, par le Premier ministre. Mais selon nos informations et en s'en tenant aux déclarations du vice-président du Conor, Sega Diallo, dans une interview qu'il a accordée hier à Mosaïque Guinée, il précise qu'aujourd'hui, donc hier mercredi, Dieu merci, les ordres de mission sont disponibles et l'avionneur est en train de mettre les dispositifs en place afin de pouvoir donc transporter l'équipe nationale, l'équipe guinéenne. On apprend que c'est ce soir, aux environs de 22 h, que l'avion spécial, vol spécial qui a été affrété, va décoller de l'aéroport Ahmed Sékou Touré pour Lilongwe, donc la capitale du Malawi, où le Sili joue son dernier match au compte des éliminatoires de la CAN prévu en Côte d'Ivoire. Et donc le match aura lieu le 9, donc le samedi. Le samedi. Alors, mais on n'a rien compris, Manu. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Parce que moi, je suis tombé sur un article de nos confrères de Guinée News qui a été posté, voilà, je le recherche, qui a été posté hier nuit à 23 h. Donc, j'ai pratiquement ce matin qui indiquait que le Sili pourrait donc être disqualifié tout simplement de la CAN si il venait à arriver en retard pour disputer son dernier match au Malawi. Personnellement, je n'ai pas aussi compris parce que cet article est tombé hier dans la nuit. Mais les informations que moi, en tout cas, j'ai me font croire que ces ordres de mission ont été signés avant-hier par le Premier ministre. Et en termes de précision, mes sources m'ont même dit que le Premier ministre les a fait sortir et parvenir donc au ministère des Sports après le conseil interministériel. Du mardi. Donc le conseil interministériel qui se tient mardi. Ce qui veut dire forcément après la synergie. Avant-hier, oui, parce que c'est après la synergie. Ils sont allés en conseil interministériel. Après le conseil interministériel, l'OPM aurait signé donc ces ordres de mission et les a fait parvenir au ministère des Sports. Maintenant, qu'est-ce qui était aussi alarmant pour qu'on dise que le Sili risquait une disqualification hier? Oui, parce que l'article est très précis. Le Sili pourrait rater son dernier match de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations prévu ce samedi à Lilongwe contre le Malawi. Bien que déjà qualifié depuis la 5e journée, cette qualification pourrait être annulée par la CAF si la délégation sportive guinéenne arrive en retard au Malawi. Il est clair que la Guinée n'arrivera pas en retard. Parce que comme Talib l'a expliqué, l'avion est déjà préparé. Le vol va décoller ce soir. Le Sili va jouer vendredi. Il va rentrer. Mais, je sais pas. Samedi, ils vont jouer samedi. Vous êtes trop affirmatif là-dessus, Manu. Une dose quand même de doute, s'il te plaît, mon cher. Oui, d'accord. Une dose de doute. Peut-être qu'on va nous dire que l'avion est en panne. Il ne pourra plus décoller. Ou alors il n'a pas pris son kérosène. Mais est-ce que tu as l'info comme informations. Non, je te pose la question. Tu as l'info comme quoi l'avion est déjà sur le tarmac de l'aéroport AST ou pas? S'il est déjà sur le tarmac... Non, je te pose une question, Manu. Mais Aboka, oui, parce que tu es tellement rassurant, tu te montres tellement rassurant là-dessus, Manu. Attention. Permettez que je m'explique, Aboka. Je crois je veux que tu laisses un minimum de place au doute, mon cher. Il y a toujours une place. S'il te plaît. Non, mais Aboka, attention. Il y a toujours la place à un minimum de doute. Bien sûr, s'il te plaît. Tout peut se passer entre maintenant et 22 h. Ça, c'est clair. Je vous concède cela. On ne sait jamais. On ne sait jamais avec l'État guinéen. Sur le plan administratif, il est clair que les ordres de mission ont été signés mardi. Et on est jeudi. Alors je me demande entre les lettres de mission signées jeudi et mardi. Mais jeudi on dit qu'il y a pourquoi attendre mardi pour signer justement, des ordres de mission? C'est là où j'en venais. Je pose la question, pourquoi attendre mardi pour signer des ordres de mission qui sont sur la table du Premier ministre depuis 2 semaines, en tout cas, à en croire l'article de Guinée News? C'est là toute la question, mon cher Manu. Justement, et là-dessus, moi aussi j'ai posé cette question. Parce que quand on me dit que les ordres de mission sont sur la table du Premier ministre depuis 2 semaines et que c'est seulement à 2 jours ou à 3 jours du voyage qu'il les signe, évidemment, on est en droit de se poser des questions. Personnellement, j'ai demandé également. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est qu'Aboubacar, il semble que la primature est méfiante vis-à-vis des documents qui lui viennent du ministère des Sports. Eh ben, il y a un doute. Manu. Oui. Non, je vous donne des informations. Je vous donne des informations. C'est très grave alors. C'est très grave alors. Je tiens des sources sûres à Boaka.
Il y a des doutes autour des documents qui viennent du ministère des Sports. Pourquoi? On m'a dit que le CILI devait effectuer un jour. Mais là, c'est très grave. C'est une révélation très grave, Manu. Si vous on savez, atteint un tel point de méfiance entre un ministre et le chef du gouvernement, c'est très très grave. Si c'est des Je budgets vais vous dire pourquoi, Abouaka. Oui. Parce que je me méfie de prendre de l'affidie le matin pour ne pas avoir à perdre la tête. Je parle la tête sur les épaules. Voilà, tu prends du café, je ne raconte pas n'importe quoi. Ouais. Ce que je dis, ce sont des informations que je détiens. Des informations de sources dignes de foi. Dignes de foi. Bien. Le CILI devait se rendre un jour au Maroc. Le ministère des Sports, dans la précipitation, comme d'habitude, parce que généralement c'est dans la précipitation, on dit que ça doit se faire un mois avant. Oui. Et même pour ce voyage ici, on parle de 2 semaines, alors que ça doit se faire un mois avant. Le ministère des Sports concocte les documents dans la précipitation, les envoie à la primature. Le Premier ministre met ses services sur ces documents pour les étudier. À Bakar, on se rend compte que dans les documents que le ministère a envoyés, la facture globale était d'à peu près 93 milliards de francs guinéens. Et quand les services de la primature ont décortiqué ces documents, on s'est retrouvé à 23 milliards. Manu, 70 milliards. Attendez quand même, Manu. Non, s'il vous plaît. Non, mais 70 milliards de plus. Tu nous dis des choses très graves ce matin, non, sincèrement. Je vous dis que je le tiens de source. Ce qu'on appelle le secrétaire général certains du département. Qu'on parle de 93 milliards de factures pour un voyage du CILI et que la primature finisse par établir que le CILI peut effectuer ce voyage. Donc une surfacturation de 50 milliards, de l'ordre de 70 milliards. On parle de 93 à 23 milliards. Parce qu'on est obligé de demander des comptes au ministre Béa. Il faut qu'il s'explique ce matin. Il le faut, parce que si lui ou le Premier ministre arrive à se méfier à ce point de tous les documents qui proviennent de son département, là, on atteint un point de non-retour. Mais quand vous que la confiance est rompue complètement. Quand vous, c'est très grave. Allez-y, Babé, on va essayer d'appeler Béa parce qu'il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il dise à l'opinion, mais comment on s'est retrouvé avec une surfacturation, en tout cas un gonflement de près de 70 milliards quand même de francs guinéens sur une mission du CILI au Maroc. Et qu'est-ce qui se passe à Bakar? Il s'agit, selon le ministère des Sports, selon nos informations, de l'équipe, le CILI qui a joué au Maroc. Le CILI Espoir. Le CILI Espoir. Vous savez qu'il était prévu que le CILI Espoir fasse des matchs amicaux du côté de l'Égypte et puis jusqu'au tournoi final là. Effectivement, selon nos informations, c'est le budget de la participation du CILI Espoir qui a été raboté de la sorte, dégonflé et ramené à 23 milliards. Et tout ça, comment c'est le numéro du ministre Béa, totalement off ce matin, va se rabattre donc sur son secrétaire général. Et tout ça, parce que lorsque les demandes d'ordre de mission viennent, elles viennent avec la liste du personnel qui va se déplacer, la liste des équipes, en fait, la liste complète de la délégation qui va se rendre. Donc, vous envoyez cette liste avec les frais, on calcule ça à 93 milliards, la primature décortique, les mêmes personnes, on n'enlève personne sur la liste, mais on se retrouve à 23 milliards et le CILI effectue le déplacement, tous les matchs sont joués, tout est fait à temps, il y a de quoi se méfier. C'est pourquoi il paraît que quand le ministère des Sports envoie des documents, la primature prend le temps de les décortiquer et parfois c'est jusqu'au dernier moment. Il semble que, d'ailleurs, tout le monde sait que le football c'est quelque chose qui est organisé sur le long terme. On sait qu'on aura la CAN à tel moment, on sait qu'on aura les éliminatoires à tel moment. Le ministère des Sports est capable de prévoir 1 an à l'avance les missions. On ne peut pas attendre 2 semaines pour envoyer des demandes d'ordre de mission si ce n'est pas pour mettre la primature dans la précipitation et aller à la suite. Manu, à la fin du compte, c'est très compliqué parce que j'apprends, voilà, c'est le message d'un footeur, d'un amoureux du football qui nous apprend ceci. Bonjour Titi, sur les dossiers d'ordre de mission, le cas le plus urgent c'est celui du Orea en Ligue des Champions et des autres clubs qui sont donc en compétition sur la scène africaine, des ordres de mission qui sont encore bloqués sur la table du Premier ministre. Donc ça devient très très compliqué à la fin du compte. Je pense qu'il faut voir, à partir du moment où on a pu détecter dans le CILI Espoir une surfacturation, on peut comprendre que la primature soit méfiante. Et finalement, il faut que les services... On peut bien comprendre, mais il faut aussi que la primature, les services de la primature hâtent les pas pour traiter pour le moment, toutes les équipes sont en déplacement. Comment ça? Toutes les équipes arrivent à se déplacer. La preuve, le CILI... Mais qu'est-ce que j'ai dit de grave? Le CILI, jusqu'à preuve du contraire. Mais il ne revient au service. Je pense que le Horea ira aussi. Mais ça prendra le temps qu'il faudra pour décortiquer toutes ces factures. Parfaitement. Quand il y a le doute sur les montants... Je n'ai pas dit le contraire, monsieur. Vous ne pouvez pas le faire avec diligence. Non, on ne peut pas le faire avec diligence avec l'argent de l'État. On ne peut pas remplir les poches avec l'argent de l'État. Les pratiques, les anciennes pratiques
ont la peau dure et sont toujours d'actualité dans ce pays. Ouais. Les gré à gré, les surfacturations que nous avons dénoncées, les dessous de table, les dessous de table, les rétrocommissions n'ont pas encore cessé. Aboubacar Diallo, je sais de quoi je parle. Ce qui est en train de se passer, on ne peut pas remettre en cause. Dans tous les pays du monde. Non, attendez, Aboubacar. C'est l'ampleur qui pose problème. Non, Aboubacar. Dans tous les pays du monde. S'il vous plaît, quand on prend le pouvoir et qu'on nous dit qu'on est venu pour combattre, pour nettoyer, c'est pratique, pour nettoyer, qu'on est venu pour moraliser l'administration publique et qu'on se retrouve avec de telles pratiques 2 ans après de gestion. Vous pensez qu'on fait ça? Je n'ai pas dit qu'on n'est pas en train de le faire. Vous pensez qu'on fait ça par un coup de baguette magique? Non, s'il vous plaît. Mais les soyez réaliste, monsieur. Mais on ne fait pas du jour au lendemain. Non, mais les choses sont visibles. Les choses sont visibles. La course effrénée à l'enrichissement. Allez, on part sur le terrain. On part sur le terrain pour interpeller monsieur Billy Kaba. Il est le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est en direct. Malheureusement, voilà, le téléphone nous a lâché. Babin, donc, va le rappeler. Vous continuez. Aboubacar, je voudrais préciser ceci. On ne peut pas s'en prendre à la primature, au service de la primature qui ont fait un travail minutieux, sérieux pour pouvoir décortiquer, pour se rendre compte qu'il y a une prétendue surfacturation de 70 milliards de francs guinéens sur les 93 milliards que le département des sports avait déposé comme budget pour le Sili du Nord. S'il y a eu des difficultés aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, du côté du ministère des Sports, en attendant qu'on ait la version du département, qu'il y a eu des problèmes et que c'est tout à fait normal que la primature puisse se méfier aujourd'hui de tous les documents. Je peux parce bien qu'il y a un problème de sincérité. Mais il faut donner. Mais comment vous voulez, il faut imprimer toute la célérité mais quand on requise au processus de traitement de ces dossiers quand même. Non, vous posez mal le débat. Ça ne va pas prendre une éternité quand même, vous posez mal le débat. Vous posez mal le débat. L'essentiel, c'est que toutes les équipes arrivent à temps. Maintenant, il faut décortiquer les dossiers. Voilà. Parce que c'est justement au nom de cette célérité que 70 milliards. Si le département département n'avait pas pris, si les services, la primature technique, la primature n'avaient pas pris le temps de décortiquer ça, ce sont 70 milliards de francs guinéens qui allaient s'envoler comme ça en l'air et puis après ça allait revenir vraiment aux poches de certaines personnes. Je pense que le problème, le débat qui doit être posé aujourd'hui, il faut que les départements ministériels et sectoriels travaillent à présenter des documents sérieux pour ne pas remettre en cause la sincérité des documents qu'ils envoient du côté de la primature. Merci. Non mais honnêtement, c'est important que Béa et son équipe s'expliquent sur ces accusations de surfacturation, de gonflement qui sont portées à leur encontre. C'est extrêmement important. Autrement, c'est la CRIEF qui devrait fureter son nez dans cette affaire. Ce sont des accusations très graves. Je pense que le département va réagir, peut-être... Vous vous rendez compte? Oui. Un soupçon de surfacturation de 70 milliards. Absolument. Et je crois que le Premier ministre et son équipe a bien fait de fact-checker ces dossiers qui ont été présentés. Et il fallait, parce que moi, dans un premier temps, je me disais, mais c'était grave de la part du Premier ministre, que si tous ces dossiers pouvaient être en souffrance dans son tiroir et qu'il tarde de les signer, ça allait être grave parce que ça, c'est l'intérêt national. L'intérêt général qui était en jeu, c'est l'image de la Guinée. Mais avec les informations que nous avons maintenant, en tout cas, je pense que c'est bien fait. Le Premier ministre, ses services avec des experts, si réellement ils ont pu véritablement analyser tout cela et découvrir ces surfacturations, c'est un scandale. C'est un scandale aujourd'hui. Il est important dans le contexte de la moralisation de la vie publique et de la reddition des comptes dont on nous a chanté tant ici. Je pense qu'il est quand même urgent que le ministère des Sports s'explique parce que cela ne peut pas continuer, cela ne peut pas prospérer. Bien, Yaraï, Girassi. Ce qui a été fait pour justement déceler ce scandale est salutaire, mais encore une fois, j'aimerais bien que cela soit étendu sur les autres départements, ça il faut le dire, parce qu'on a vu le Premier ministre avoir tout le mal à nous expliquer exactement à quoi servaient les plus de 6 milliards pour la rénovation de la résidence des premiers ministres. Et j'aurais voulu justement que le travail minutieux qui accompagnait ce fact-checking soit justement étendu dans tous les départements. Dans tous les EPA aussi. Dans tous les EPA. Parce que la vérité, c'est qu'il y a tellement de magouilles, de micmac autour de la gestion. Vous n'en avez aucune idée. C'est à peine croyable qu'on est dans
dans un contexte de refondation, de moralisation de la gestion publique. Oui, bien sûr, ce qui se passe est un secret de polichinelle, ça se passe au vu, de tout le monde. De vie, mais après, c'est pas propre, même si peut-être que le département des sports va nous expliquer ce qui s'est passé dans ce cadre. Ouais. Mais en tout cas, je suis sûre et certaine que c'est une pratique qui touche tous les autres départements. Ouais, il faut être prompte à mettre l'œil sur tous les départements pour pouvoir déceler ces genres de fraude. Bien. Mamadou Ouri Diallo. Bien. Oui, mais on parle quand même de gestion là, Mamadou Ouri. Bon, hein, bref. Je crois que pour le reste, sincèrement, je préfère m'en passer, mais de ce qui ressort de, si vous voulez, la révélation d'Emmanuel, donc je crois que le sujet mérite qu'on s'attarde là-dessus, évidemment. Parce que si on doit douter d'un document, des budgets qui viennent des départements ministériels, c'est que effectivement les anciennes pratiques continuent. Et on ne peut pas justement en vouloir quand même au Premier ministre ou à ses services de mettre en doute un quelconque document qui vienne maintenant du ministère des Sports ou de l'économie ou je ne sais quoi, avant d'avoir son onction finale, parce qu'après tout et après des audits, s'il se trouve qu'il a donné ordre pour un tel décaissement et que cela a été surfacturé, sa responsabilité serait engagée. De la même façon qu'aujourd'hui on est en train de regarder dans cette affaire de résidence officielle du PM avec un budget de plus d'un demi-million de dollars. Et effectivement, je crois qu'il y a lieu d'être prudent sur un certain nombre de choses. Il y a lieu de tirer tout ça au clair. Bien entendu. Bien, Mamadou Ouri Diallo. Ce que nous allons faire, parce que pour le moment on a quelques soucis avec la liaison téléphonique, on va poursuivre notre émission en espérant donc pouvoir capter une réaction en provenance du ministère de la Jeunesse et des Sports le long de l'émission. Présent donc, on va prendre la direction du ministère de la Jeunesse et des Sports pour joindre Lansana Bea Diallo, donc, qui en est le chef du département, qui doit répondre à nos questions sur une prétendue affaire de gonflement d'une facture de la facture de la mission de la participation du Sili Espoir à la CAN de sa catégorie. C'était il y a quelques mois seulement du côté du Maroc, une compétition au terme de laquelle donc le Sili Espoir a terminé 4e et qui a encore des chances de pouvoir se qualifier pour les JO de Paris 2024. Est-ce qu'il est déjà là? Donc tente de le joindre. Manu Talibé revient sur ces informations qui font état donc du soupçon du gonflement de près de 70 milliards de francs guinéens de la facture de la participation du Sili Espoir à la CAN de sa catégorie au Maroc. Oui, c'est une facture même rabotée qui interroge Aboubacar, puisqu'on apprend par exemple que lors de la participation du Sili à la CAN, à la dernière CAN Aboubacar, on apprend que le budget global c'était 56 milliards de francs guinéens pour le Sili national, pour toute sa participation avec vol spécial à l'aller, vol spécial au retour. Sili national A. Le Sili national A, la dernière CAN. Donc c'était 56 milliards de francs guinéens. Et souvent, Aboubacar, ce sont des projections. On dit, c'est des calculs qui couvrent de l'activité A jusqu'à la finale. On projette une éventuelle présence de la Guinée à la finale et on intègre donc tous les aspects liés au transport, à la restauration, à l'hébergement, aux primes des joueurs. Donc ça fait que très souvent, lorsque l'équipe s'arrête à mi-chemin, il y a que tout le budget prévu n'est pas débloqué. Donc une partie du budget retourne dans les caisses de l'État. Donc on apprend même que les 23 milliards finalement qui ont été actés au lieu des 93 effectivement qui auraient été proposés, sur les 23 milliards, une partie de l'argent était restée parce que l'équipe guinéenne a été éliminée au stade des demi-finales. Au stade des demi-finales. Donc toutes ces questions se posent. Pour ce qui est du Sili Espoir, il y avait une phase préparatoire qui était prévue du côté de l'Égypte, où le Sili devait effectivement opérer une mise au vert. Une mise au vert avec 2 ou 3 matchs amicaux à la clé. Finalement, ce voyage préparatoire a été annulé au profit d'une préparation ici à Conakry, avant que l'équipe ne se rende du côté du Maroc. Donc, est-ce que ce n'est que l'élimination de l'aspect préparatoire qui a entraîné ce dégonflement de plus de 70 milliards, cela paraîtrait ahurissant. Parce qu'Aboubacar,
l'aspect, le volet préparatoire ne peut pas être plus Allez, cher que le volet... merci bien. Talibé, on nous apprend finalement que c'est le conseil principal du ministre, M. Kébé, le ministre lui-même. Voilà. On s'en mêle un peu les pinceaux. Talibé, avant d'évoquer cette sortie de la cellule d'Alain Diallo chez nos confrères de TV5 avec Yaya dans un court instant, d'abord un petit débrief de l'intervention du ministre Béa Diallo qui était très très déchaîné. Oui, il ressort de cette intervention que les 93 milliards ont été bel et bien soumis à la primature. Ce budget de 93 milliards. Finalement, raboté à 23 milliards. Et à Bouakar, en termes justement de... Parce qu'un budget doit tenir compte d'un certain nombre de réalités. Est-ce que c'était réaliste de soumettre pour la participation du Syrie Espoir un budget de 93 milliards? Parce qu'il nous parle de 150 supporters et on sait souvent comment même ces supporters sont souvent logés, traités du côté... Comment même ils sont sélectionnés. Comment ils sont sélectionnés. Donc, à Bouakar, le réalisme par rapport à la conjoncture que nous vivons rend absolument absurde, hystérique absurde, de proposer irrationnel. Un budget de 93 milliards pour la participation du Syrie Espoir. Si le Syrie Espoir participe à la CAN de sa catégorie à 93 milliards, ça veut dire que le Syrie A, lui, c'est 2 fois ou même 3 fois plus. C'est qu'il faut s'attendre à un budget de 300 milliards pour la participation de fois normalement, du Syrie entre les espoirs et les seniors. Donc tout ça, ce n'est pas raisonnable. Le ministre nous donne raison de nous indigner, de nous inquiéter. Et quand le ministère a été justement en décalage avec la conjoncture au point de présenter un budget de 93 milliards, le Premier ministre a eu, en tout cas, de la jugeote pour dire, écoutez, ça ne peut pas passer. En ces temps de vache maigre, en ces temps de rétrécissement, justement, comment dirais-je, en tout cas de l'aide internationale et tout ça. Donc on ne peut pas se permettre toutes ces libéralités financières à Bouakar. Ce n'est pas possible à Bouakar. Cette libéralité financière, on ne peut pas se le permettre. Je pense que ça ne rend pas crédible nos institutions. C'était quand même cher évalué. Ça veut dire que parce qu'on se fout de la gueule et de la misère des Guinéens. On se calme. Oui, on ne peut pas présenter un budget de 93 milliards. Encore que les 23 milliards qui ont été actés finalement sont même restés en partie dans les caisses de l'État. Ça veut dire que c'était à Bouakar de la bamboula sportive avec les 23 milliards et les 93 milliards qu'on nous propose. Non, pas la bamboula financière plutôt. Oui, au nom du sport. La ribouldingue au nom du sport. On n'est pas d'accord, monsieur le ministre. Allez. C'est cela la réalité. Et vous êtes indigné? Oui, je suis indigné qu'on n'ait pu proposer cela. Qu'on n'ait pu proposer. Maintenant qu'il s'agisse de surfacturation. Le simple fait de proposer ça, c'est... À Bouakar, qu'il s'agisse de surfacturation, de gonflement ou de projection irréaliste et irréalisable, tout cela est condamnable à Bouakar. Allez, Manu. Moi, je pense que pour mettre la pédale de soi, en 2 minutes, s'il vous plaît. Je pense que le ministre a quand même apporté la confirmation qu'il y a un budget. Bien sûr. Qu'on ne racontait pas des sornettes ici. Justement, bien sûr. Il y a un budget qui est passé de 93 milliards à 23 milliards, 70 milliards d'écart. Je comprends que Talibé s'indigne. J'ai envie de m'indigner aussi. Mais je pense que... Tu le fais sur un autre ton. Voilà. Moi, je vais plutôt jouer balle à terre. Bien sûr. Je vais jouer balle à terre. 70 milliards qu'on rabote. On peut comprendre que vous proposiez un budget à Bouakar, qu'on le réduise de 10%, de 15%. Mais quand on le réduit de plus de 80% à peu près, c'est qu'il y a problème à Bouakar. Il y a de quoi s'inquiéter. Dommage. Et surtout le constat. Et c'est là même quand on maintenait les volets préparatifs. Même quand on maintenait les volets préparatifs. Le constat final dans tout cela à Bouakar, c'est que quand le Premier ministre a raboté ses budgets à 23 milliards, le Syrie est allé jusqu'en demi-finale avec le budget raboté, rien ne leur a manqué, ils sont rentrés, il y avait même le reste de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on allait faire avec 93 milliards si on n'a pas pu finir 23 milliards? C'est là où je comprends. C'est là où je comprends parce que à la fin du compte, vous êtes obligé de vous indigner. On est obligé quand même. Rien que on peut pas proposer. Rien qu'en entendant un tel chiffre, mais c'est hystérique. Je suis d'accord avec Talibé que le simple fait de proposer 93 milliards, il y a de quoi s'indigner. Il y a de quoi s'indigner. Allez, un tel budget est puis passé au ministère du budget. Du ministère du budget. Avant d'arriver à la table du Premier ministre. Qui a sorti le sécateur. Merci monsieur le Premier ministre. En tout cas pour ce qui est de ces 93 milliards, indépendamment du flux qui persiste, mais encore une fois, voilà, il doit nous aider à savoir et à comprendre par rapport aux 6 milliards.